Donc les filles, outfit of the day. Donc c'est une petite robe de chez Shein, je crois celle-là, avec un maillot de bain de chez Shein en dessous, des Havaianas, une petite pochette à la balourd parce qu'en fait aujourd'hui on va aller faire nos ongles de main et de pied. Ensuite direction Atlantis, parc aquatique. Remise à niveau. Bon, je vous explique. À la base, on était censé aller à l'Atlantis après, mais je pense que ça va pas se faire. Parce qu'elles ont même pas terminé les mains. Et les pieds, elles sont en train de terminer. Et il est déjà 13 heures. Donc je pense vers 14-15 heures, on a terminé. Et franchement, aller à l'Atlantis à 15 heures, 16 heures, ça sert à rien. Vraiment pour le coup. Vous voulez rigoler? On a passé 5 heures à faire nos ongles. Et comment vous dire que finition éclatée, je me suis limée les ongles toute seule, je suis à bout. Ma petite nièce, elle a toujours pas terminé. Je suis à bout. Plus jamais salon là-haut, là. Fini, terminé. Je suis vraiment à bout. Je suis vraiment à bout. Du coup, ni Atlantis, ni rien du tout. 5 heures sur nos ongles. Depuis 11 heures du matin, on est là. Je sais pas si vous imaginez. Je suis à bout. Mais surtout, quand je vous dis finition éclatée et que j'ai dû me limer les ongles toute seule, wallah que j'ai dû me limer les ongles toute seule. Je suis pas la seule à me plaindre du salon. Depuis tout à l'heure, elle me dit regarde mes mains, regarde mes pieds, on dirait des steaks. Ah non, je vous jure, elles nous ont bien foiré les mains. La vérité, hein. Moi j'ai vu ça sur les influences qui avaient fait grave de la pub pour salon. Bah écoutez-moi, plus jamais, voilà, plus jamais de ma vie. Moi j'ai envoyé un message à la proprio. Madame J, je vais t'appeler comme ça pour pas donner le nom du salon. La vie de ma mère, je suis à bout. C'est exactement ce salon-là qui nous a niqué nos ongles. Pour information, je cache le nom parce que je suis pas mauvaise et j'ai pas envie de niquer le business aux gens. Mais la vérité, je suis à bout de salon, ma belle. Non, mais je te jure. Mais en plus, dans ça, meuf, je te jure que si c'était attendre 5 heures pour avoir quelque chose de beau, ça va, genre, je me serais pas plaint. Mais là, ah non, fallait voir. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que quand on est arrivé, j'ai bien dit, regarde, on a nos anciens ongles, parce que moi j'avais ceux de France, de mon salon préféré en France, d'accord? Et au final, je répète, je lui dis exactement pareil. La meuf, elle me dit oui, t'inquiète. Sur la vie de ma mère, elle m'a limé les ongles. Oh, j'ai commencé à avoir des... Vous avez vu les ongles des poulets, là? Je commence à avoir la même chose. J'étais à bout. Je vous explique qu'on vient de trouver des laboubous. Les vrais. Et en fait... ouais, non, je pense vraiment c'est les vrais. Et du coup, là, il m'a sorti une deuxième boîte. Et les coloris, c'est d'autres coloris. Parce que eux, ils sont fans. Eux, c'est les normales, en fait. Et eux, c'est les trucs... Les spéciaux, hein. Elle veut trop me carotte ma boîte. J'ai trouvé les laboubous. Ok. Me fait chier, cette sale gosse. T'es pressée d'ouvrir ton laboubou? Ton laboubou? Regardez à sa tête. Je suis grave pressée d'ouvrir le mien, en tout cas. Je vous jure, j'ai même pas envie d'attendre de faire une vidéo. Des grosses la bouffonne. La bouffonne. J'avoue, on est des la bouffonne. On est grave de la bouffonne parce que en fait fallait voir sa tête quand je lui dis. Mais c'est surtout qu'à chaque fois je lui dis t'en veux quoi la hype autour de ça? Ouais. Mais pourquoi les gens ils achètent ça? Et elle me disait mais c'est de la merde. Après je l'ai regardé. Je lui dis il y a des vrais la boubou, t'en veux un? Elle m'a regardé, elle m'a dit vas-y. On fait partie officiellement de la bouffonne. Voilà. La bouffonne numéro 1, la bouffonne numéro 2. Non, pas du tout les amis, je n'ai pas testé le salon de Yelena. D'ailleurs, j'aurais dû peut-être la contacter. Mais non, c'est pas son salon à elle. Mais je fais ce que je veux, si j'ai envie de me plaindre, c'est mon droit quand même. Je sais pas, je suis cliente, je paye une prestation et j'ai envie de me plaindre et je suis à bout. J'ai le droit ou pas? Bon, aujourd'hui, on se fait un petit brésilien à volonté. Ah bon. Regardez les amis comment il a faim, je lui ai mis 2 boîtes. Coucou mon amour. Il y en a encore.
Mon bébé. Dehors d'à manger, il fait des câlins, le bébé. Câlin. C'est d'amour. Bah oui. C'est juste des câlins d'amour. Ah non, je peux angoisser les tableaux comme ça. Je peux angoisser grave. Mélissa, va voir s'il te plaît. Regarde au fond. Je peux angoisser. En plus, moi, je me lève la nuit pour aller manger. Je peux angoisser. Comment tu regardes là-bas? C'est toi qui as fait ça? Je peux angoisser. Regarde-toi. Moi, je fais. Je peux angoisser. Le mec qui regarde là dans Kirikou en haut de la maison. Je peux angoisser. Nadia, tu veux qu'on fasse une crise cardiaque le soir ou quoi? Je peux angoisser. Regarde comment on regarde ça. Bon, du coup, j'ai eu le laboubou vert. Je vais le mettre sur TikTok. Il va bien avec mon Hermès. J'aime beaucoup. Du coup, mon petit monster, là. Mais voilà, vous savez que c'est une sorcière. Elle m'a dit, j'espère que t'as le vert. J'ai eu le vert. Et elle m'a dit quoi? Moi, je veux trop le rose. T'as eu quoi? J'ai eu le rose. Je vais voir, toi, la boubou. Elle a eu le rose, là. Il est trop beau. En rose, il est vraiment trop beau. Il est vraiment trop cute. Sexy, sexy, sexy. Même quand je marche, les gens disent elle est sexy. Hello, hello, les amours de ma vie. J'espère que vous avez bien dormi. Donc, moi, vu que je me couche très tôt, je me réveille très, très tôt. Je suis réveillée, il faut savoir, depuis 6h30 du matin. Et puis, j'étais en train de chiller tranquillement dans mon lit. Donc, là, programme du jour, j'attends juste de me faire livrer ma nouvelle carte bleue parce que, comme vous le savez tous, je me suis fait pirater il n'y a pas longtemps. Donc, du coup, là, j'attends ma nouvelle carte bleue qui est en livraison normalement ce matin. Ensuite, direction le parc aquatique, normalement, aujourd'hui, si tout se passe bien. Je vais aller aussi récupérer la voiture au garage. Voilà, quoi. Bon, petit déj de ce matin. Pour moi, ça va être un petit lait au chocolat. La vérité, je mange pas de ouf le matin, d'habitude. Je l'ai fait parce que, voilà, je suis dans une diète sportive et du coup, bah, il faut manger un peu le matin, genre des œufs et tout. Sauf que là, j'ai l'impression, moi, ça m'alourdit. À la base, il faut savoir que je suis quelqu'un qui déteste manger le matin. Mais je trouvais que ça me tenait dans ma journée. Sauf que je vais reprendre mes habitudes. En vrai, j'aime pas manger le matin. Mais c'est très important de manger le matin. Donc, je vous le conseille. Je suis censée vous donner de bons conseils et pas forcément ce que je fais moi. Donc, moi, ce matin, ça va être petit lait au chocolat. Et c'est tout. C'est la seule chose dont j'ai envie ce matin. Hier, notre journée elle nous a un peu fatigués. Du coup, on n'est pas parti au sport. Et en plus, ce matin, je me réveille parce que je suis pas trop branchée avec la France. Enfin, Macron se bouge. Enfin, il décide de reconnaître l'État palestinien. Donc, je suis trop contente. On va voir s'il va pas se manger un coup de pression jusqu'en septembre, puisque la vérité, on le connaît, lui. Tous les 4 matins, il change de... Là, il dit ça, mais c'est pas pour autant, les amis, qu'on doit s'arrêter de soutenir et de dénoncer, parce que, ok, il va reconnaître l'État palestinien, lui, enfin, du moins la France, mais c'est pas pour autant que les horreurs sont arrêtées là-bas. Donc, il est important de continuer à soutenir, de continuer à dénoncer, de continuer à bouger dans les manifs. Ici, il n'y en a pas, malheureusement. Mais pour ceux qui sont en France ou pour ceux qui sont dans des pays où il y en a, allez-y. Allez-y, ne lâchez pas. Mais en tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle qu'enfin, il se réveille. Enfin. Mon Dieu, alhamdoulilah. Et on va voir s'il va porter ses couilles jusqu'en septembre. Parce qu'on connaît, il va se manger un petit coup de pression de l'État israélien. Et puis, bref.
la politique, quoi. Et oui, et je vous souhaite aussi un bon jour de Jumu'ah à tous et à toutes. J'aime trop le lait au chocolat. Je suis une enfant. Vous savez que des fois, je me fais des biberons le soir avant de dormir. Ça m'aide à dormir, c'est incroyable. Il y a assez de chocolat. Dites-vous que je suis quelqu'un qui n'aime pas le chocolat de base. Genre, moi, il faut savoir, je suis pas trop chocolat, je suis pas trop pâtisserie, je suis beaucoup plus salée. Par contre, côté sucré, j'aime trop les bonbons. Les bonbons, c'est ma passion, genre. Vraiment. Bon, ça, on range dans le placard. Voilà. Bon petit déj. Ah oui, donc je voulais un peu vous parler de mes prochaines vacances qu'à la base je vous ai dit. Donc à la base je voulais partir à Ayia Napa. Donc c'est à Chypre. C'est une petite ville où il y a de super belles plages. Il y a beaucoup d'activités. Mais il y a aussi beaucoup la fête. Le truc c'est que c'est très gamin. Genre en gros... on m'a expliqué que la tranche d'âge, genre ça dépasse pas 23 ans. Comme vous le savez tous, je vais quand même sur mes 33 ans en août. Donc là, je suis en pleine hésitation. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? J'ai envie de quand même m'amuser, passer de bonnes vacances. Ma petite nièce, la vérité, elle est pas relou. Elle m'a dit peu importe, on va où tu veux. Moi, je voulais faire genre une autre destination. Donc là, je suis... Mais en même temps, j'ai grave du monde qui me dit viens à Cannes, c'est trop bien. Ma petite nièce n'a jamais fait Cannes non plus. Le sud de la France, elle n'a jamais fait. Elle a dit que ça la dérangeait pas. Quoi qu'il arrive aussi, on va en Tunisie. Donc je sais pas si on fait un Dubaï-Tunis et du coup, on partirait de Tunis, genre quelques jours dans le sud de la France. Ou on va à Ayia Napa, on prend le risque, en sachant que je suis tombée sur une agence d'organisation franchement au top. Le mec il me répond au tac au tac. Mais en fait, je suis en pleine hésitation, vraiment. Donc vous me conseillez quoi, genre? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait Ayia Napa? Parce que je sais que c'est pas très connu, en tout cas des Français. Je sais qu'il y a beaucoup d'Anglais là-bas. Les Français commencent à y aller, surtout que c'est une destination vraiment qui est accessible à tout le monde, c'est pas cher. Tapez sur TikTok, vous allez voir Ayia Napa. Et vraiment, c'est vraiment beau. C'est vraiment, c'est pas cher. C'est vraiment, tu peux passer des bêtes de vacances là-bas. Et du coup, bah, je suis dans la réflexion de me dire, est-ce que j'y vais, je vais pas. Je sais pas. Vous dites quoi, vous? Conseillez-moi un peu, s'il vous plaît. Coucou ma vie. Si je suis à bout parce que c'est pas les ondes que je voulais. Mais bon, il y a pire et du coup, de toute façon, j'ai pas le choix. Après, ça va, ça passe. En fait, moi, je suis très, très perfectionniste. Faut savoir que les détails, c'est un truc de ouf. Je suis vraiment dans les détails de malade. Genre, faut savoir que l'intérieur et tout, c'est moi qui ai toute seule. Je suis archi dans les détails, mais c'est passable. Donc, pour le coup, je suis grave dégoûtée parce que c'est parce que, en gros, je trouve qu'elles sont mal faites comparées au salon Seine-Sara à Noisy-le-Sec. C'est vraiment les meilleurs à Paris. Et, et du coup, non, ça va. Mais merci de prendre de mes nouvelles. Non, je suis pas à bout. De toute façon, moi, vous savez, je suis à bout sur le coup et après, tout va mieux. Il y a pire dans la vie. Bon, j'ai laissé la petite dormir à la maison. Je suis partie récupérer la voiture. Ensuite, comme je vous ai dit, j'attends ma livraison de carte, Inch'Allah, pour avant 11h30. J'ai regardé un peu les destinations et en fait, topo d'histoire. Qu'est-ce qu'on va faire? Programme, Inch'Allah, si tout se passe bien. On va partir à Tunis. À partir de là, à Tunis, on va voir ce qu'on pourra faire. On va déposer les valises. En fait, c'est déjà des vacances de partir au bled. Moi, il faut savoir que le bled me manque énormément. Genre, j'aime trop le bled. On va d'abord, en premier temps, aller en Tunisie et ensuite on va aviser, on va voir ce qu'on fait. Soit on va aller faire 4-5 jours à Cannes, soit on verra. Bon, franchement, on avisera de nous et nos envies. En sachant que la Tunisie, voilà, c'est pas loin de tout. En vrai,
Si on a envie d'aller à la cale, c'est quelques heures. Si on a envie d'aller en Espagne, c'est quelques heures. Enfin, voilà quoi. On avisera de là-bas.